partager. Dans le précieux nom de votre Seigneur Jésus-Christ, grande est ma joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu, il est question de parler de cette parole, il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs, la parole de Dieu transforme les vies, elle change les vies, la parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir m'investir, je vous prie, n'est-ce pas, écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau parfum qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Je veux naître ta gloire. Jésus, mon roi. Bien, mesdames et seigneurs, merci pour avoir écouté cette très belle chanson. J'ai décidé de l'introduire avant de pouvoir, n'est-ce pas, l'investir dans notre enseignement de ce jour. Le moment est venu pour nous de partager une portion de l'écriture. Avant de vous investir, passons à la prière. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom, je viens t'élever, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. Le Dieu grand, c'est toi, le Dieu juste, c'est toi, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Je vais partager ta parole. Esprit Saint descend, prends total contrôle. Prends total contrôle afin que ces paroles changent les vies, qu'elles transforment les vies, qu'elles illuminent les cœurs. Père, je te dis merci parce que tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Osée 4, 6, verset 6 au verset 7. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Mes frères et sœurs en Christ, l'intitulé de notre enseignement de ce jour, devons-nous méditer la parole de Dieu? Est-ce que nous devons méditer la parole de Dieu? Tel est l'intitulé de notre enseignement de ce jour. Après lecture de Osée 4, verset 6 au verset 7, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et sœurs en Christ, il y a un problème, le manque de connaissance. Le manque de connaissance a comme conséquence la baisse. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que le problème du manque de connaissance entraîne la destruction du peuple, tel que mentionné tout au début de Osée 4, verset 6 au verset 7. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Osée 4, verset 6 au verset 7, Dieu reproche aux hommes religieux, Dieu reproche aux chefs religieux de ne pas conduire le peuple dans la droiture, de ne leur pas enseigner le chemin. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions que les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu, les moniteurs ont une responsabilité avec Dieu, celui de conduire le peuple de Dieu, celui de transmettre la connaissance, celui de communiquer la parole, afin que le peuple de Dieu puisse acquérir cette connaissance et ne pas subir ce qu'on appelle conséquences, faute à la connaissance due au manque de connaissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous lisons Osée 4, verset 6 au verset 7, nous comprenons bien évidemment que le manque de connaissance a des répercussions. Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne, a été tenté par le diable. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il a répondu au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce qu'il avait cette connaissance.
parce qu'il savait lui répondre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de méditer la parole. Nous devons méditer la parole. Parce que lorsque nous rentrons dans la méditation, bien, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous amène, nous apporte des révélations. Et ces révélations sont très utiles. Nous sortons étant enrichis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si le peuple de Dieu est détruit, c'est parce qu'il lui a manqué quelque chose. La connaissance. Ce qui a détruit le peuple de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons méditer la parole. Nous devons méditer la parole de Dieu afin de comprendre ce que Dieu voudrait au travers de sa parole que nous puissions faire. Acquérir la connaissance, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Nous vivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Devons-nous méditer la parole de Dieu? Il est écrit dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mes frères et sœurs en Christ, il est question de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, à la fin de sa vie, l'apôtre Paul peut dire en toute sérénité qu'il a gardé sa foi, qu'il a été fidèle à son appel, qu'il a obéi à son appel, qu'il a respecté à ce que Dieu lui avait demandé, il a respecté sa mission. Il peut donc affronter la fin de sa vie sans problème. Il est arrivé au bout. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, comme l'apôtre Paul, nous devons nous attacher à la parole. Nous devons lire la parole. La parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Lorsque nous regardons l'exemple de l'apôtre, dans 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il peut dire en toute sérénité qu'il arrive jusqu'au bout de sa mission. Il en est fier, il peut s'en aller sans problème, parce qu'il est allé jusqu'à la fin. Et oui, bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons bien évidemment, comme l'apôtre Paul, combattre le bon combat. Oui, parce que la récompense, lorsque nous allons au ciel, la récompense céleste n'est pas seulement pour les géants, non. La récompense céleste est pour toute personne qui s'investit, toute personne qui va à la recherche est récompensée. Comme l'apôtre Paul, nous devons nous investir afin de pouvoir, bien mes frères et sœurs, dire la parole grandit spirituellement, arrêter notre foi, ne pas vivre cette perdition comme le peuple de Dieu qui ne sait pas. Le manque de perdition, le manque de connaissance amène le peuple de Dieu à la perdition parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Il leur manque de connaissance. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il a cette fierté de nous dire. Et bien évidemment, il a fait. Comme l'apôtre Paul, nous devons combattre le bon combat. Comme l'apôtre Paul, nous devons achever notre course. Comme l'apôtre Paul, nous devons garder la foi. Via la méditation, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous rentrons en méditation, c'est alors que nous allons comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit se charge de nous apporter des révélations pendant la méditation, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous rentrons en méditation, alors nous n'allons pas être détruits comme ce peuple de Dieu à qui il manque la connaissance. La connaissance est très importante pour moi, pour toi, pour nous. Nous allons dans la méditation, c'est de connaître la personne de Dieu, bien mes frères et sœurs. N'oublions pas que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous devons nous rapprocher de Dieu afin de vivre une vie comme il a préparé pour nous, cette destinée glorieuse. N'oublions pas qu'avant que nous soyons conçus, il nous connaissait déjà. Il avait préparé une destinée glorieuse pour nous. Nous devons nous rapprocher
rapprocher de Dieu afin de vivre cette destinée glorieuse. Si nous sommes loin de Dieu, il sera très difficile de vivre cette destinée. Tel que mentionné dans l'intitulé, devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole depuis le commencement. Nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est créative. Elle a créé du premier au 6e jour. Nous devons méditer la parole de Dieu. Faite à son image et sa ressemblance, créature merveilleuse, c'est Dieu. Sinon, le peuple de Dieu sera perdu cet été. Mon peuple est de plus faute de connaissance parce qu'il manque de la connaissance. Et pour résoudre ce problème, il faut donc que le peuple de Dieu puisse être instruit, qu'il sache. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu. À partir du moment où l'écriture est inspirée de Dieu, nous devons nous attacher à la parole de Dieu parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Comme l'apôtre Paul, c'est un exemple pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu comme l'apôtre Paul. Il a cette fierté de nous dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il le dit en toute sérénité, il était fidèle à son appel. C'est à nous aussi de pouvoir copier l'exemple de l'apôtre Paul. C'est un exemple. Et dans la vie, nous devons copier le bon exemple. Il est écrit, nous savons aussi que dans la vie, les mauvaises compagnies corrompent. À partir du moment où nous savons, nous devons choisir, n'est-ce pas, des exemples qui vont nous permettre de grandir spirituellement. Et lorsqu'on poursuit notre enseignement, il était créé dans 2 Timothée 4, 5, mais toi, sois souple en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais toi, sois sobre en toutes choses. T'en garde. Sois simple en toutes choses. Sois humble. Supporte les souffrances face à toutes choses, il y a toujours les persécutions. Et à partir du moment où on a Dieu, il nous sera facile de pouvoir surmonter les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On ne peut faire le bon œuvre d'un évangéliste que si et seulement si on y va avec foi, si on est attaché à Dieu, attaché sincèrement à Dieu. Parce que quelles que soient les souffrances, les barrières, nous pourrons les prendre à partir du moment où nous sommes attachés à Dieu via sa parole. Nous devons méditer la parole parce que Dieu est sa parole au commencement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu éternellement. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Deuxième partie importante, très importante cette deuxième partie, car il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien, les frères et sœurs en Christ, il est question de prendre conscience. Suis-je sur le bon chemin? Si oui, je continue et je m'attache à mon Dieu. Sinon, je fais demi-tour et je retourne vers mon Dieu. Le texte de référence pour ce qui est de la repentance, 1 Jean 1:9, confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le texte de référence qui peut aussi nous servir d'appui, Luc 5:32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu.
Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, on dit que la conversion accompagne la repentance. Le texte de référence est celui d'Ézéchiel 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Quel amour! Quel amour, bien-aimés frères et sœurs! Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer à la prière. Mais avant que vous puissiez répéter après moi, je l'introduis par cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il vous pardonner? Absoudant si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je m'engage de venir faire ton secours, car je me reconnais comme péché. Je reconnais avoir péché contre toi. Je ne suis pas digne de me sauver par moi-même. Je sais que tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha, et le troisième jour, tu es ressuscité. À partir de ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Mais Seigneur, ils ont pris cet engagement de ce soir. Père, je te prie de les conduire durant le mystère. Tu es le Dieu qui sait faire, qui peut encore faire. Je laisse entre tes mains, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt devant craindre de ta agneau de Dieu, je viens. Mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de garder sa relation d'intimité avec Dieu. Après s'être repenti et converti, nous devons poursuivre. Sinon, il nous sera facile de retourner à notre ancienne vie. Nous devons poursuivre via la méditation en gardant sa relation d'intimité avec Dieu. Pour la troisième partie de cet enseignement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, premièrement, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant cette méditation. Et après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit, nous devons lire le passage sur lequel nous allons appuyer durant notre méditation. Car il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Après avoir lu le texte sur lequel nous allons méditer la parole, suivra le moment de la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. C'est d'approfondir la parole. C'est d'aller rechercher, de remarquer le côté spirituel de la parole. Et pendant la méditation, le Saint-Esprit fera son travail. Il nous donnera des révélations. Et pendant la méditation, nous allons recevoir des révélations. Il faudrait que nous prenions note. Parce que tout ce que nous allons recevoir pendant la méditation, nous serons utiles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, d'où l'importance de la méditation. Pendant la méditation, le Saint-Esprit fait son travail. Nous recevons des révélations qui vont être utiles pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et après avoir passé cette partie de la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, une méditation c'est très importante et par la suite nous devons recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Il est question d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous obéissons à la parole et nous croyons en la parole. Et suivra donc la mise en pratique de la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons chercher, nous allons s'aimer la graine. Lorsque nous sémons la graine de nos frères et sœurs en Christ, elle va mûrir, elle va produire et nous allons recueillir. Nous allons à la sémence et quand au moment où nous allons recevoir le fruit qui va revenir, nous allons donc utiliser ce fruit. Au moment opportun dans la prière, la louange, l'adoration, les jeûnes et encore plus. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, de la sorte nous allons enrichir notre prière. Parce que la méditation est base de toutes choses. Au commencement était la parole. La parole était à Dieu. La parole était Dieu. La parole est créative, bien mes frères et sœurs en Christ. Quand vous allez en louange, c'est la parole. L'adoration, c'est la parole. La méditation, c'est déjà la parole. La prière, la parole. Les jeûnes, dont la parole est source de toutes choses. Raison pour laquelle je garde cette troisième partie de mon enseignement. Merci, Seigneur. Père, je te dis merci pour cet enseignement, que cet enseignement te change les vies, qu'elle transforme, illumine les cœurs, édifie les vies. Le Dieu qui fait exister. Merci. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum avec tous ceux qui sont autour de vous. Tel que mentionné dans notre texte de ce jour, tel que mentionné dans notre enseignement de ce jour, Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Mes frères et sœurs en Christ, partageons la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse recevoir la connaissance et que le peuple de Dieu puisse se rapprocher de Dieu qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Que le peuple de Dieu puisse se rapprocher de Dieu afin de vivre sa destinée glorieuse. Que Dieu les grâces vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Et pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom
Retapisa pour retapisa pour retapisa pour Ineffable, ineffable, irrépondable, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang pour